m'appelle Emmanuelle Bourra, je suis dermatologue et je suis responsable du centre de référence des épidermolyses bulleuses héréditaires à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Parce que c'est une spécialité qui est très clinique, c'est-à-dire que maintenant la médecine a tendance à évoluer vers la multiplication des examens complémentaires, des radios, des prélèvements sanguins, des analyses, et la dermatologie, ça passe quand même et avant tout par l'examen des patients. J'aime bien parler avec les gens. Je trouve qu'en médecine, l'histoire des gens, l'histoire de leur maladie, l'histoire de leurs symptômes, ça apporte parfois beaucoup plus que des examens très sophistiqués. C'est ce qu'on appelle une spécialité clinique où l'entretien avec le patient, l'examen de la tête aux pieds permettent parfois d'arriver au diagnostic, ou parfois en tout cas d'orienter vers des examens. Donc c'est une spécialité très clinique et je pense que c'est ça qui m'a avant tout plu dans cette maladie. Alors après, pourquoi est-ce que je me suis spécialisée dans les maladies génétiques de la peau? C'est un peu un concours de circonstances comme beaucoup de choses dans la vie, c'est-à-dire que d'emblée j'ai fait à la fois de la dermatologie adulte, puisque j'étais à l'hôpital Saint-Louis qui est un hôpital pour adultes, mais je me suis également spécialisée dans les enfants à l'hôpital Robert Debré à Paris, qui est un hôpital pédiatrique où je travaille aussi. Et quand Madame Blanchet-Bardon, qui était responsable du centre avant moi, a commencé à organiser sa succession, elle s'est dit que qui dit génétique dit maladie à début précoce, et que elle, à l'époque, elle recevait également des enfants. Elle n'avait jamais eu de formation pédiatrique et probablement ça lui manquait. Et voilà, quand elle a vu que j'avais à la fois une orientation adulte et enfant, elle s'était dit que j'étais peut-être la bonne personne pour prendre sa place. Pour moi, l'épidermolyse bulleuse, ça rassemble tous les chapitres de la dermatologie. Les maladies de peau, c'est une variété absolument incroyable. Quand on fait des cours aux étudiants, on classe les maladies en maladies infectieuses dues à des microbes, dermatose inflammatoire avec de l'inflammation, dermatose avec cancer, dermatose avec fragilité de la peau, dermatose avec sclérose et atrophie. Donc tout ça, ça fait des chapitres avec des maladies différentes. Et ce que je dis souvent, c'est que l'épidermolyse bulleuse est une des maladies dermatologiques les plus graves parce qu'en fait, elle pourrait se mettre dans tous les chapitres de la dermatologie. Il y a à la fois de l'inflammation, de la fragilité, de la perte de souplesse, de l'atrophie de la peau, des infections très fréquentes et un risque de cancer. Donc en fait, c'est tous les chapitres de la dermatologie en une seule maladie et c'est pour ça que c'est probablement une des maladies les plus dermatologiques les plus sévères qui soient. Je vais raconter une anecdote qui n'est pas tout à mon honneur, mais qui est arrivée à plein de gens après moi. Et je pense que si on veut faire comprendre la gravité de cette maladie et surtout l'impact qu'elle peut avoir. Le premier patient que j'ai rencontré, c'était un patient qui avait une forme sévère. Et comme beaucoup de patients qui ont des formes sévères, ils ne supportent pas qu'on leur retire leur pansement à l'air et on ne peut les examiner que dans une baignoire. Donc on m'a fait rentrer dans la salle de bain du service de dermatologie qui était toute petite, très chauffée évidemment puisque le patient était dévêtu. Moi, ça devait être en hiver, j'étais bien habillée. J'ai découvert un patient dans un bain avec des plaies partout, des pansements qui flottaient, il y avait du sang dans le bain, dans la baignoire. Le choc de la confrontation avec la maladie, la chaleur, ma jeunesse, voilà, j'ai fait ce qu'ont fait beaucoup d'étudiants en médecine, c'est un malaise vagal. Et enfin, j'étais plus étudiante, j'étais déjà dermatologue et j'ai été obligée de sortir parce que je me sentais pas bien. Donc voilà, je suis pas très fière de ça, mais je pense que ça illustre bien quand même la violence de cette maladie. Ce que je trouve le plus difficile, et ça s'accentue avec l'âge, c'est d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je connais très très bien mes patients, je les accompagne depuis leur transition enfant-adulte. Je les accompagne dans ce combat très dur qui est ce combat contre la maladie. Mes patients sont des combattants, des gagnants même, ils se battent comme des fous. Et moi je suis toujours en train d'avoir le mauvais rôle. Une des complications de la maladie à l'âge adulte, c'est la survenue de cancer. Je les examine, je repère des zones suspectes, je leur dis c'est peut-être un cancer, le seul moyen de le savoir, il faut que je vous fasse une biopsie, donc ça c'est une première nouvelle parce que les biopsies c'est pas forcément très agréable. Et puis après je leur impose l'angoisse de l'attente du résultat et puis après vient l'annonce du carcinome. Alors quand c'est le premier, alors le premier c'est souvent un choc. Après bon les patients s'habituent un petit peu, ils ont compris que c'était quelque chose qui allait se répéter, qui était gérable et qui était curable par des interventions. Mais j'avoue que mes patients qui en sont à 4-5 carcinomes par an, qui n'en peuvent plus, j'ose à peine maintenant aller regarder leurs résultats sur l'ordinateur parce que je me dis il va falloir que je les appelle pour leur annoncer qu'il faut repasser sur le billard, se refaire réopérer. Je ne supporte plus ce mauvais rôle d'annoncer les mauvaises nouvelles.
C'est un lien qui est bien sûr très particulier, qui est le lien des maladies chroniques. Hein. On se connaît très bien, on s'intéresse pas qu'à l'aspect médical de la vie de nos patients. C'est une prise en charge globale, donc on passe beaucoup de temps ensemble, on connaît pas mal de détails de leur vie personnelle. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à garder une bonne distance parce que voilà, le médecin, c'est pas un copain. Tant mieux si on s'entend bien avec lui, mais il n'est pas forcément là pour vous annoncer des bonnes nouvelles, pour vous faire plaisir, pour vous proposer des choses agréables. Et donc, si on n'arrive pas à garder une certaine distance, ça devient impossible après de garder une relation patient-médecin correcte. Donc c'est difficile à la fois donner beaucoup d'empathie, et je pense que je le fais spontanément parce que j'ai naturellement beaucoup d'empathie pour mes patients, et je pourrais même dire beaucoup de sympathie. Alors je connais les familles parce que je fais partie aussi du conseil d'administration. Le fait de bien connaître les parents, ça resserre encore les liens. Voilà, j'essaye de trouver la bonne distance, peut-être que je n'y arrive pas toujours. D'abord, je n'y arrive pas toujours. J'avoue que de temps en temps, je dis franchement, aujourd'hui, je n'ai pas les mots. Après, j'ai un naturel optimiste. Je trouve quand même qu'on fait beaucoup de progrès dans la prise en charge des épidermolyses bulleuses. Pour la première fois, on a accès à des traitements innovants, on a la perspective de traitements encore plus innovants dans les années qui viennent. Je vois, mes patients vivent plus longtemps, vivent mieux, et donc voilà, il y a des aspects positifs. Donc j'essaye de transmettre cet optimisme à mes patients, et mes patients m'aident beaucoup parce qu'ils se battent tellement. Je me dis qu'avec leurs efforts et avec mon optimisme, peut-être qu'on va arriver à aller de l'avant. Oui, je pense que c'est une maladie qui est totalement unique, justement parce que c'est une maladie qui commence à la naissance, qui va se terminer avec la mort du patient. C'est une maladie qui a tous les volets des atteintes de la peau, avec tous les désagréments que ça implique. Ce que j'appelle la deuxième peine, hein, qui est donc, en tout cas dans la forme dystrophique de la maladie, cette lutte pour cicatriser, pour se défendre contre les infections, cette lutte contre l'anémie, contre la fatigue, et des patients qui malgré tout arrivent à se lever tous les matins, à travailler, à conduire, à se marier, à faire des enfants. Ils ont l'impression, et on a l'impression qu'ils vont gagner, et puis à l'âge adulte, c'est satané cancer qui arrive. Et voilà, ce que j'appelle la deuxième peine, il y a vraiment double détente, et je trouve ça tellement injuste. Je trouve que c'est assez spécifique de la maladie épidermolyse bulleuse. C'est une maladie très dure, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est plein de maladies. Une fois, j'avais posé cette question à une de mes patientes, lors d'une AG d'ailleurs, je me souviens. Je lui avais dit peut-être que ça serait que de ne pas être malade, mais elle m'avait dit non, parce que mon épidermolyse bulleuse, c'est moi. Si j'ai plus d'épidermolyse bulleuse, je ne suis plus moi. Donc je ne suis pas sûre que ça soit la bonne réponse. Et moi, la chose pour laquelle je me bats, que j'aimerais bien voir réglée avant ma prise de retraite, c'était qu'il y a une revalorisation du pansement, la création d'un pansement spécifique épidermolyse bulleuse, et que les pansements des patients puissent être faits par des infirmiers libéraux en ville, et que les patients puissent s'autonomiser de leur famille. On ne peut pas accéder à l'autonomie tant qu'on a papa et maman qui vous lavent, qui vous pansent, qui vous font... voilà, on ne peut pas quitter le domicile des parents, on ne peut pas s'autonomiser, on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas trouvé un soignant pour s'occuper de vous. Et donc actuellement, moi, ma problématique avec les patients épidermolyse bulleuse adultes, c'est que je n'arrive pas à les faire soigner correctement en ville, et je trouve ça profondément injuste, et surtout ça empêche mes patients de s'autonomiser et de vivre correctement, parce qu'ils ont beaucoup de mal à se faire soigner. Alors, on parle beaucoup du droit des patients à mourir dans la dignité. Je pense que c'est un débat très important et qui doit absolument être posé, mais j'aimerais de temps en temps aussi qu'on parle des patients qui ont le droit de vivre, le droit d'être soignés, et je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tous les patients atteints de formes graves d'épidermolyse bulleuse adultes actuellement en France.